Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle adaptation de Dracula, sortie le 30 juillet 2025 au cinéma et réalisée par Luc Besson. Le film est classé dans plusieurs catégories, drame, fantastique, épouvante, horreur. Alors voilà, on parlera un petit peu de certaines catégories par la suite. On peut commencer. Je tiens juste à préciser avant de commencer que je n'ai ni lu le livre, ni vu aucun film de Dracula. Je sais juste le principe de base, voilà, que c'est un vampire qui erre, etc. à la recherche de sa bien-aimée, mais je ne sais absolument rien de plus, ce qui fait que je ne pourrais pas comparer dans ce film les éléments aux vrais éléments de Dracula, ce qui a été changé, etc. Pour des comparaisons, vous ne trouverez pas votre bonheur sur cette vidéo. Maintenant, on peut parler du film. Alors même si l'histoire de Dracula est extrêmement connue, la preuve, moi, comme je viens de te le dire, je ne la connais pas vraiment. Je te propose un petit résumé du film pour tous ceux qui ne le connaîtraient pas, tout simplement. On va suivre un comte qui part en guerre au nom de Dieu, qui va perdre sa bien-aimée et va châtier Dieu et va ne plus en fait être protégé par Dieu et va être condamné à errer toute sa vie à la recherche de sa bien-aimée. Alors là, je ressors quasiment de ma séance, ça fait 2-3 heures et c'est pas mal parce que j'ai eu le temps un peu de redescendre. Je pense que si je vous avais fait une réaction tout de suite après, mon avis n'aurait pas été le même. Je n'étais pas au courant que Luc Besson faisait un nouveau film, mais j'ai vu les extraits en allant au cinéma et je me suis dit bah tiens, ça a l'air vraiment pas mal. Je vais guetter la sortie pour pouvoir y aller et quand je suis ressorti, bah au final, j'étais un peu déçu, j'ai pas trouvé le film mauvais, mais je suis resté sur ma faim, il y a quelque chose qui me dérangeait. J'ai eu un peu de mal, j'ai mis un peu de temps à réussir à analyser un peu plus le film. Maintenant c'est chose faite, c'était très dur à dire et j'ai failli refaire la bourde, mais on peut en parler plus profondément. Si je prends le film sur l'ensemble, donc comme je te l'ai dit, il dure 2 heures, 2h09 exactement, et au final, ça c'est vraiment un ressenti que j'ai eu. Il y a eu un creux pour moi au milieu, l'introduction était vraiment extrêmement bien, c'est d'ailleurs beaucoup de scènes qu'on retrouve dans la bande-annonce et je me suis dit ah ça commence bien, c'est vraiment rythmé, on voit beaucoup de choses, il y avait beaucoup de détails à regarder, c'était assez sympathique, on a eu de bonnes idées, on rentrera dans le détail peut-être plus après, il y avait des petits moins bien, mais dans l'ensemble c'était vraiment de bonnes idées et ça donnait envie. Et malheureusement, après ce qu'on peut apercevoir encore une fois dans la bande-annonce, hop, il y a une petite chute et je me suis un peu plus ennuyé. Alors ennuyé, c'est un peu un gros mot, mais voilà, j'en attendais plus, j'étais là, bon ok, c'est intéressant ce qu'on racontait, c'était bien raconté, ça donnait envie, j'avais envie d'avancer plus loin dans l'histoire, mais je me suis un peu plus ennuyé qu'au début pour réaccélérer à la fin. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en as pensé en commentaire, si ce n'est que mon ressenti, ou si toi tu as trouvé la même chose, ce petit creux au milieu du film. Mais par contre, j'ai bien aimé la façon dont l'histoire a été racontée, avec une belle scène d'introduction, avec quelques flashbacks pendant l'œuvre, et puis une histoire au final qui est assez facile à comprendre pour une personne comme moi qui n'avait jamais vu de film Dracula. Tu comprends l'histoire, comment il est devenu comme ça, pourquoi, quels sont ses pouvoirs, comment les personnes autour ont commencé à le découvrir, comment ils ont commencé à chercher. C'est vraiment bien raconté et dans le détail, donc c'était appréciable. Comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois au début de cette vidéo, j'ai beaucoup apprécié l'intro avec une belle scène de bataille et un super visuel sur des flammes, justement sur cette bataille. Il y a un moment, il y a toute une scène où il casse et en fait il y a je suppose de l'alcool qui est étalé partout sur Terre et ça fait un moment vraiment badass où il arrive vraiment en roulant des mécaniques, il met le feu et il y a tout le feu en fait qui se répand au fur et à mesure et c'était vraiment très joli visuellement. Et quand j'ai vu cette scène d'intro, ça m'a fait penser tout de suite, je me suis dit tiens, on dirait un peu Gladiator, tu vois, quand ça commence cette énorme scène de bataille. Alors je me défends tout de suite, commencez pas à m'insulter en commentaire, ça n'a rien à voir avec Gladiator, hein. On est à 1000 lieues d'écart, mais dans l'idée, en tout cas, je trouve que il y a eu une petite inspiration, on s'est dit tiens, on va faire une grosse bataille pour bien l'introduire. Bon, après, ça n'a rien à voir, hein. C'était vraiment moins visuel, moins beau, à part justement ce coup des flammes. Sinon, le combat, tu vois qu'il est accéléré, qu'il est passé en x2. C'est filmé assez rapidement, on s'attarde pas trop sur les échanges, on n'en voit pas trop non plus et tu dois peut-être voir en tout 1 minute de réel combat où il se tape vraiment sur la tronche avant de passer à autre chose. On enchaîne encore sur une autre scène qui était, encore une fois, j'ai trouvé assez badass, qui donnait des émotions, mais en réel échange, en tout cas dans cette scène d'intro, il n'y a pas grand chose. On sent qu'on a voulu esquiver des dépenses inutiles alors qu'on n'aurait pas forcément pu bien faire avec moins de moyens. On en parlait tout à l'heure au début de la vidéo, horreur, épouvante, toutes ces catégories qui ont été mises au film et j'ai
pas mal apprécié le style un petit peu sombre, tout en n'étant pas non plus un réel film d'horreur pour moi. On a créé des scènes vraiment de tension, mais de gentille tension entre guillemets, tu vois, t'es là, tu te demandes ce qui se passe, tu sens que l'ambiance autour, bon bah elle est pas très sympa et tu te demandes ce qui va arriver, mais à aucun moment on a vraiment créé le truc où il va apparaître comme ça et te surprendre. Alors il y a des fois où on te montre justement sa qualité à se déplacer très rapidement, mais c'est jamais fait dans le but de te faire sursauter. Tu vois, ça t'installe une tension et ça installe un décor autour du personnage, tu vois, ça forge sa légende, mais en aucun cas c'était vraiment là pour te faire vraiment flipper, te faire sursauter dans la salle. C'est pas du tout le but, mais c'est plutôt un style qu'on installe autour du film, autour du personnage. Et pour complémenter tout ça, il y a également l'incroyable château dans lequel il vit. Pour moi, c'était un des plus beaux décors du film, il est vraiment magnifique, niché au milieu des montagnes, dans le froid glacial avec la neige, la glace et tout ça. C'était vraiment très joli visuellement. Dans l'ensemble, les décors sont plutôt satisfaisants, même si j'ai trouvé qu'il y avait à un ou deux endroits que ça pêchait un petit peu au début du film. À un moment, il se retrouve dans une espèce de cour et je saurais pas dire pourquoi. J'ai trouvé que les murs, surtout qui faisaient le contour des portes, bah ça faisait pas forcément réel, mais sinon le reste était vraiment très joli. Quand on voit les intérieurs des pièces, dans les églises, etc. À chaque fois, c'est très sympa visuellement. Au niveau des costumes, ça marche énormément. Bon, après, la France est assez réputée pour ça, mais c'était très joli. J'ai beaucoup aussi apprécié les armures, justement, du conte, etc., où ils ont essayé de faire des formes un petit peu effrayantes, justement. C'était le but à cette époque, mais je trouve que c'était un peu plus original que d'habitude et ça marchait énormément. Au niveau également des effets visuels, des musiques, du maquillage, ça marchait pas mal dans l'ensemble. J'ai trouvé que c'est dommage, il y avait un ou deux plans qui ressortaient du film, mais pas parce qu'ils étaient mieux, parce qu'ils étaient un tout petit peu en dessous. Ça dérange absolument pas au visionnage et ils sont très légers. Là, on va chercher dans le détail, histoire d'avoir quelque chose à pointer. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très correct. On a de jolis paysages. Alors, j'ai de nombreux soupçons de fond vert, mais comme je n'ai pas l'œil assez aguerri pour en être sûr, voilà, je ne dirais pas est-ce que c'en est un ou pas, mais j'ai un doute. Au niveau des maquillages, c'était plutôt pas mal, franchement. Le comte a été maquillé plusieurs fois, puisque quand il boit son sang frais, il redevient jeune, mais sinon, c'est un vieux crouton, et je trouve que le maquillage était vraiment très bien fait, c'était assez réaliste. Au niveau des effets spéciaux, c'était correct dans l'ensemble, on n'en a pas des millions, mais le peu qu'on a, ils fonctionnent, ils sont assez bons pour ne pas te sortir de l'œuvre, et on a toutes ces musiques qui viennent accompagner chaque scène et qui viennent intensifier justement ces moments-là. On a également deux scènes, je crois en tout, qui sont des scènes un peu chorégraphiées, un peu dansées, et moi qui suis pas forcément fan des comédies musicales, alors on n'est pas du tout dans cet esprit-là, il n'y a pas la petite musique qui démarre et ça part pour 3 minutes. Mais dans l'idée, ça faisait un peu ça. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Il y a une scène de danse qui va durer peut-être 2-3 minutes justement avec une petite musique, un montage assez rapide avec plein de coupes successives. Et j'ai trouvé que ça marchait vraiment pas mal. Ça amenait une ambiance. On racontait une histoire en accéléré, c'était condensé, ça te permettait, j'ai eu un petit bug, d'avancer assez vite. Et j'ai trouvé que ça marchait très bien. Je me suis vachement pris dans cette scène. Et on en a également une autre qui a une autre importance, mais là j'entrerai pas dans le détail pour pas te spoiler. Là je me suis dit ok il est un peu allumé, mais voilà, ça marchait aussi dans l'ensemble, mais j'ai préféré la première. La deuxième pour moi elle était un peu farfelue, mais correspondait à l'œuvre. Et pour finir, je tenais juste à dire que j'étais un peu déçu de la fin. Alors bien sûr c'est à mon avis comme ça que se déroule le roman, c'est pas Luc Besson qui a choisi de faire comme ça. J'aurais préféré autre chose, mais d'un autre sens cette fin correspond au style du film, tu vois, tout le personnage torturé, la fin, il correspond. J'irai pas plus loin pour pas spoiler tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais voilà, j'aurais aimé autre chose, c'est comme ça. Bon allez, pour conclure, je trouve que le film était plutôt pas mal. Alors là, attention, on n'est pas dans le chef-d'œuvre de l'année, mais c'est un bon film que je vous invite à aller découvrir au cinéma. Tu peux également me donner ton avis en commentaire sur l'œuvre, tu peux t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, me suivre sur tous mes réseaux, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!